Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Telle est la devise de notre chère France. La France, pays de liberté, pays de l'égalité et pays de la fraternité. La liberté consiste également à avoir ses propres opinions. La liberté consiste également à avoir ses propres opinions. Et ces opinions sont ses opinions. Je peux avoir mes opinions qui sont différentes de tes opinions. Ça n'entame en rien toi tes opinions. Chacun est libre de croire en ce qu'il croit et d'avoir ses opinions. Je pense que c'est cela qui détermine la vraie liberté, la démocratie, je pense. Et on se rend compte de nos jours que la liberté, la démocratie, elle dépend de qui tu es et d'où tu viens. Pour exprimer ce que toi tu vas exprimer. Si tu ne suis pas les autres, c'est des problèmes. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que la thématique de développement, d'investissement et d'activité vous sont importants comme un seul également. Pour cela, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ces derniers jours, il y a un problème actuellement au niveau d'un joueur qui a fait polémique au niveau de la France, un joueur de Paris Saint-Germain, qui a refusé de porter un maillot à l'effigie des homosexuels et ça fait un tollé. Pourquoi il n'a pas porté ce maillot? En refusant de porter ce maillot, automatiquement ça veut dire qu'il est homophobe. Waouh! Ça c'est quelle hypocrisie. Donc si je comprends bien, quand on tue les noirs un peu partout et on ne voit pas de tollé, les gens n'en parlent pas, ne médiatisent pas cela, donc ça veut dire qu'ils sont pour le racisme. On n'est pas obligé de prendre position. Si tu ne prends pas position pour une cause, ça ne veut pas dire que tu es contre cette cause. Il est libre de supporter les gays ou bien de ne pas les supporter, je pense. Et ça fait partie également de sa liberté. Ça fait partie également de sa liberté. Il s'agit de Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, le joueur de Paris Saint-Germain. Il est libre de supporter ou de ne pas supporter parce qu'il a ses convictions personnelles. Il y a des gens qui disent que parce qu'il travaille pour le Paris Saint-Germain, il doit se plier au dictat, tous les dictats de Paris Saint-Germain. Ça ne doit pas être le cas. Ce n'est pas parce que tu travailles pour quelqu'un que tu dois te plier à tous les dictats de la personne. Il y a ton amour propre aussi qui est en jeu des fois. Il y a tes convictions personnelles qui sont en jeu. Et de plus, Idrissa Gueye n'est jamais venu, n'est jamais sorti pour insulter ou bien parler mal des homosexuels. Il ne l'a pas fait. Il n'a rien dit dans tout ce qui se passe. Il a seulement refusé de porter un maillot pour promouvoir un truc auquel il ne se sent pas. Il ne se sent pas dedans. Cette vie n'est pas toujours noir ou blanc. C'est pas soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. C'est pas vrai. Je peux ne pas être contre toi, mais je peux ne pas être contre toi, mais je ne suis pas pour toi également. C'est pas toujours blanc ou noir. Il faut qu'on enlève cette idée dans la tête que la vie est soit noir ou blanc. Il y a plusieurs couleurs entre le noir et le blanc également. C'est pas parce que Idrissa Gueye n'a pas porté ce maillot qu'il est homophobe. Et on voit ces intellectuels européens, français, qui en font tout un tas de problèmes. Il faut qu'on nous dise la vérité. C'est à cause de la couleur de sa peau ou bien quoi? Ou bien à cause de sa religion musulmane. Il faut qu'on soit clair dans tout cela. Refuser de faire partie d'un mouvement fait partie également de sa liberté à lui, en tant qu'individu. Ça fait partie de sa liberté à lui en tant qu'individu.
Et ce qui fait mal dans tout ça, là, c'est le Paris Saint-Germain, les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché comme un chiffon. Il faut que le noir se ressaisisse. Il faut que le noir commence à réfléchir beaucoup sur leur avenir. Parce que les Européens s'en fichent pas mal de nous quand ça ne les arrange pas. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas être en problème avec ces mouvements homosexuels, ces mouvements de LGBT qui sont très puissants. Ces groupes sont vraiment puissants actuellement dans ce monde. On se demande des fois qui dirige ce monde. On se demande des fois qui dirige ce monde. Même ces blancs qui font le tollé là-bas en France, là-bas. C'est maintenant qu'ils ont commencé à accepter ceci. C'était pas autorisé avant. On a vu comment ça a commencé également chez eux. C'était interdit plusieurs années. C'est quand François Hollande est arrivé au pouvoir qu'on a commencé par leur donner certains droits. C'est la même chose ici aux États-Unis. C'est quand Obama est arrivé au pouvoir qu'on a commencé par leur donner des lois. Maintenant, on voit qu'ils sont vraiment puissants et veulent que tout le monde adhère à leur cause. Si tu n'adhères pas à leur cause, ça ne veut pas dire que tu es homophobe. Il faut que ce soit clair entre nous. Je n'ai rien contre les gays, mais je peux pas supporter les gays. Si je ne supporte pas les gays, ça ne veut pas dire que je suis contre les gays. Il faut qu'on soit clair. Chacun est libre d'avoir son opinion. Et il dit ça, gay, il a fait quoi de mal? Il ne se sent pas dans ce mouvement. Foutez-lui la paix. Il dit qu'il ne se sent pas dans ce mouvement. Foutez-lui la paix. Et non, ce n'est pas le cas. On doit en faire toute une histoire, le train dans la boue, comme si c'était un criminel. C'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Ça fait mal de voir des choses comme ça qui se passent encore dans ce monde. On a vu quand on maltraite les Noirs un peu partout, on tue les Noirs un peu partout dans les pays, aux États-Unis et autres. Les gens ne se sentent pas concernés comme ceci. Et en plus, le gars n'a rien dit. Et même on voit une dame qui s'est présentée pour les élections présidentielles. Dit de l'intention de faire ceci, de faire cela. Donc, quand elle arrive au pouvoir, c'est comme ça qu'elle va diriger la France. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on commence à réfléchir. Nous qui vivons à l'extérieur, pour vous dire que ces blancs sont en train de nous montrer leur vrai visage, ce qu'ils sont réellement. Ils sont en train de nous montrer leur vrai visage, ce qu'ils sont réellement. Donc, on doit beaucoup réfléchir par rapport à ça quand on vit chez eux. Et penser à investir dans nos pays respectifs. C'est très important. Heureusement pour lui, là, le soutien de tout un pays derrière lui, son pays, le Sénégal, le soutient énormément. C'est très bien. Et même le président Macky Sall a tweeté par rapport à cela. C'est comme ça qu'un dirigeant doit être supporté, soutenir ses compatriotes partout où ils sont dans le monde. Quand ceux-là sont abusés. Parce que moi, je dis que Issa Gueye est en train d'être abusé à cause de ses convictions. On se demande même si c'était une personne d'une autre couleur de peau qui a posé ces actes. Est-ce que ça allait aller jusque-là? Est-ce que ça allait aller jusque-là? Est-ce à cause de sa couleur de peau? On se pose cette question. Il n'est pas obligé de supporter le mouvement LGBT. Il n'est pas obligé de supporter ce mouvement s'il ne se sent pas dedans. Il ne faut pas nous obliger les gens à être comme vous. Où est le sens de la liberté? Où est le sens de la démocratie que vous prenez tant, vous occidentaux? Et ça devient un truc que les occidentaux utilisent pour faire pression sur les pays africains des fois. Et les mouvements gays, si ce n'est pas autorisé dans le pays, il y a des sanctions des fois économiques par rapport à cela. On te refuse certains aides. Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est un dictat. Ça, ce n'est pas de la liberté. Ça, c'est un dictat. Ces pays occidentaux cherchent à se foutre de nous. Nous avons aussi notre amour propre. En tant qu'individu, en tant qu'Africain. Nous avons nos valeurs. Nous avons nos valeurs. C'est pas parce qu'on travaille chez vous qu'on va perdre nos valeurs. Ce monsieur n'a insulté personne. Il est resté dans son coin. Et il croit ce qu'il croit. Il se dit, je ne peux pas faire partie de ceci parce que c'est contre mes valeurs. C'est contre ses valeurs. Et c'est normal d'avoir des valeurs en tant qu'homme, en tant qu'individu. D'avoir des valeurs. C'est pas parce que ça devient un truc légal un peu partout que tout le monde doit adhérer à cela. Même il y a des pays, un peu partout dans le monde où c'est pas autorisé. C'est pas parce que c'est autorisé en France qu'elle doit être autorisée un peu partout. Et quand tu viens en France, tu dois faire partie de ce mouvement. Ça doit pas être comme ça. Chacun est libre de faire partie des mouvements qu'il veut. La liberté est individuelle avant d'être collective.
Il y a toujours deux poids, deux mesures. Même quand on suit comment dirais-je, on suit ce qui se passe actuellement en Ukraine, quand tu suis les médias, et tout ce qui se passe, tu te dis non. L'information n'est pas bien dirigée, l'information est biaisée. Et on va nous parler de démocratie, de la liberté de la presse. On a interdit des journaux, des télévisions qui diffusent ce qui se passe en Ukraine d'une manière autrement. On les interdit en Europe. Et quand on interdit TV5 au Burkina et au Mali, c'est un truc contre nature. Eux peuvent faire ce qu'ils veulent, aux autres qui ne sont pas avec eux, mais vous ne pouvez pas le faire. C'est quelle liberté? C'est quel genre de liberté à deux visages, ça? Ça, c'est pas la liberté. Ce jeune homme, bien sûr, monsieur n'a rien fait, n'a pas insulté les gays, n'a pas dit qu'il est homophobe. Pourquoi on le prête les noms? L'Occident doit arrêter ces jeux, ces procès d'extension. L'Occident doit l'arrêter parce qu'elle n'honore personne. La liberté, c'est la liberté. Et dans la liberté, on a la liberté de choisir d'être pour ou d'être contre, ou bien d'être neutre. On peut être pour, on peut être contre, on peut être neutre. Tu es pour ou bien tu es contre. Non, tu peux être pour, tu peux être contre et tu peux être neutre également. La neutralité aussi, c'est une liberté. Si les Français ne le savent pas, ils doivent savoir que la neutralité aussi est une liberté. Foutez la paix à ce jeune homme. Ce n'est pas parce qu'il travaille chez vous qu'il n'est pas libre d'avoir ses opinions personnelles. Dis ça gay, on te soutient. Tu es libre d'avoir tes opinions.